Bien, bon dimanche à chacune et à chacun d'entre vous. Et tous ceux qui nous visitent, dans la main, ceux qui nous visitent ce matin. Ah, il y en a qui sont gênés, moi vous nommer. Candidat, carême, non, je peux commencer là. Et tous ceux qui nous écoutent par le biais de Internet, soyez bienvenus. Je veux m'excuser auprès de l'équipe qui vient le mardi. Je n'avais pas le bulletin, donc je ne savais pas que c'était moi qui devais apporter l'exhortation. J'étais chez moi et je peinturais. Je n'ai jamais fait passer la peinture avant Dieu. Mais j'avais commencé, puis je ne pouvais pas arrêter. Quand tu reprends le lendemain, puis ça l'a séché, ça paraît. C'est que j'ai continué, fait que veuillez m'en excuser. On regarde un film. On va aller aux petites vues. Quand je suis venu au Seigneur, il y a une prophétie qui s'est répétée sur moi. Une prophétie pour les nouveaux, ça veut dire quelqu'un qui parle supposément de la part de Dieu pour communiquer un message à quelqu'un ou à lui-même. Et c'était 1 Timothée 4, 1 à 5, vous pouvez vérifier. Prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Car il viendra un temps où les gens, les chrétiens, ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs, se tourneront vers des enseignants, vers des fables. Mais dis-toi, Timothée, sois sobre, supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est comme si on ne peut plus reprendre. On ne peut plus exhorter, oui, exhorter, pas si pire, consoler, oui. Mais parfois, on est dans les temps de la fin. Et je remercie le Seigneur de nous avoir donné comme pasteur Luc, qui se tient vraiment dans des messages qui nous purifient, sanctifient. C'est la parole qui travaille en nous. Avertissement. Le message qui va suivre contient des versets bibliques bouleversants pour un jeune chrétien. La supervision des parents est conseillée. On voit ça des fois, hein, à la télévision. OK. Mauvaise influence. J'ai apporté un message il y a environ 3 mois sur l'épouse s'est préparée, première partie. J'avais promis la deuxième partie, ça fait longtemps qu'elle attend. Ce matin, j'ai enlevé un peu de poussière dessus, puis il dit, c'est ton tour. Elle a fait, hi! Les mauvaises influences. OK? L'ordinateur, ça peut être très bon, comme ça peut être une mauvaise influence. Le cellulaire peut être très bon. En passant, fermé au cellulaire. OK? Voyons, je le vois mal. Ça ressemble à de la drogue. Mauvaise influence. Bon, qui a fait ça, là? On va recommencer. OK. C'est l'enfant qui est élevé au milieu d'une famille qui se crie par la tête, risque de le répéter. Mauvaise influence. La violence. Il y a tellement de violence à la télévision, dans les jeux qu'on vend pour les enfants, que tu gagnes des points. C'est incroyable. Je ne vois pas bien mon image. En tout cas, c'est Harry Potter. C'est un poteux. Non, c'est pas vrai. Mais Harry Potter a été, dans le monde entier, un déclenchement d'aimer les sorciers, les sorcières. Dans notre temps, c'est la sorcière bien-aimée, c'est des choses comme ça. Mais Harry Potter a joué une grande influence dans l'influence. Toute la famille assise devant un écran. Si tu n'aimes pas ce qu'il y a à la TV, ils ont leur écran sur leurs genoux.
C'est toutes des mauvaises influences. Batman. Ça existe-tu, ça, Batman? Là, c'est Batwoman. Bon. Toutes des affaires de violence, les jeux, 2018, tous les jeux qui ont sorti avec des imitations d'AK-47 et de jeux de violence, de tuerie. Et comme j'ai dit, quand tu tues, tu gagnes des points. Tous les téléromans, nommez-moi un téléroman à la télévision qui n'a pas une odeur d'adultère, de jalousie, de divorce, de chicane. Pas un. Puis on se pavane devant ça. Je ne le vois pas. Ah, une télévision. Simplement une télévision, je crois. OK, on continue. 1 Corinthiens 15, 33, 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Les mauvaises compagnies, ce n'est pas nécessairement du monde autour de toi, dans la société. Sinon, tu ne pourrais plus aller travailler à la shop, tu ne pourrais plus aller à l'école, tu ne pourrais plus aller nulle part. Les gens ne sont pas chrétiens pour la plupart. Mais il parle ici des mauvaises compagnies. Qu'est-ce qui te tient compagnie? Ça peut aller jusque-là. Quand on parle, ça corrompt les bonnes mœurs, OK? Les mœurs, règles morales, une pratique sociale, comportement individuel, atteinte à la liberté d'autrui par de mauvais comportements. Je me souviens, j'étais en Afrique. Écoutez bien ça. Je prêchais dans une église, une grosse église. Moi, je ne savais pas. On avait roulé 5 heures la nuit de temps pour la réunion à 8 heures le matin à Soubré, Afrique de l'Ouest. Et pasteur Leloup Félicien me donne un coup de coude durant la louange. On est assis sur la tribune. Et puis, il me dit, décroise tes jambes. Pour les Africains, c'est une insulte. Il ne faut pas qu'ils voient non plus sous tes souliers. Si moi, j'aurais dit « qui s'arrange », je devenais une mauvaise influence. Comprenez-vous? À la liberté d'autrui par de mauvais comportements. Il faut se respecter. Il y a beaucoup de respect dans cela. OK? Les mœurs déterminent ce qui est considéré comme moralement acceptable ou inacceptable dans une culture donnée. J'écoute un film où c'est juste du sang qui coule puis des meurtres. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est notre culture? Les mauvaises compagnies, dit l'apôtre Paul, corrompent les bonnes mœurs. Les mœurs d'une société désignent les comportements, les usages de conduite morale. Les mœurs forment un ensemble de normes issues de coutumes, de religions, de règles, de droits. C'est sûr que là, ça paraît compliqué un peu, mais vous allez voir, ça va s'éclaircir. Comme peuple de Dieu, on doit garder nos bonnes mœurs, notre bonne morale biblique, et s'éloigner de tout ce qui fait atteinte, ombrage, nuage, même mot que tu veux, à une bonne morale selon Dieu. L'apôtre Paul dit, je m'efforce d'avoir constamment une bonne conscience envers Dieu. Si tu es en train d'écouter un film de nudité, as-tu une bonne conscience devant Dieu? Une personne aux mauvaises mœurs, c'est une personne sans morale. On en voit partout. Question. Qui fréquentes-tu? Qui fréquentes-tu? Je ne te parle pas de ton milieu de travail, tu n'as pas le choix. Mais avec qui te sens-tu le mieux? Avec des enfants de Dieu ou des inconvertis? Fréquentes-tu davantage des compagnies, des personnes ou des groupes ou des écrans? Passes-tu pas mal de temps avec ce genre de choses-là? Écoutes-tu leur absurdité, leurs mœurs? Peut-être presque à tous les jours. C'est comme ça que tu es. Nous répondons par le négatif et c'est très bien. Écoutez bien. L'apôtre Paul, on part de loin là. Jacques, Jean. Et les disciples allaient jusqu'à peu près en l'an peut-être 1300, 1400. Ils n'avaient pas d'auto, pas de téléphone, pas de cellulaire, pas de moyen de transport, pas de moyen de communication. Qu'est-ce qu'ils faisaient le soir? Tu vas me dire, vous êtes enfants?
Ça dit qu'ils se réunissaient et ils priaient. On veut des signes, des miracles, des prodiges. Puis la plupart ici vont accorder 1 heure à Dieu, puis c'est le dimanche matin. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, fréquentez chaque jour, ou presque chaque jour, des mauvais groupes, des mauvais amis, des mauvaises compagnies, sans que cela soit nécessaire, ça nous dirige lentement, mais sûrement, vers la corruption de nos bonnes mœurs. C'est comme si tu t'injectes tranquillement, lentement, en toi, lentement, un antidote contre la bonne morale biblique. Je vais te donner une preuve. Des choses que tu ne tolérais pas dans ta vie, puis aujourd'hui, 10 ans, 15 ans plus tard, oh, c'est pas grave finalement. Cette mauvaise fréquentation-là de je ne sais pas avec quoi, t'a amené à dire, ben, c'est pas si grave que ça, doyon, il capote, là. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, fréquenter des mauvaises compagnies qui sacrent, qui violent, qui volent, qui se moquent de Dieu, des violeurs, des voleurs, des adultères, des sans-dieux, ça ne devrait même pas exister parmi le peuple de Dieu. Mais là, je te vois. Pasteur, ben voyons donc. Où tu vas avec tes skis? Regarde qu'il neige, là. Quand, Seigneur, que moi, comme chrétien, comme chrétienne, je me tiens avec des personnes comme ça, qui tuent, qui sacrent, qui violent, qui ont sans foi ni loi, qui se moquent de Dieu. Quand? Voyons jamais, j'ai même pas cette idée-là. Tu es dans le champ avec ton message. Va vous prouver que je suis juste à la ligne du centre. Heureux l'homme, psaume 1. Heureux l'homme qui quoi? On va voir d'autres choses. Heureux parle de bénédiction. Un terme qui désigne le bien-être de ceux qui, en raison de leur relation avec Jésus-Christ et sa parole, reçoivent le royaume de Dieu qui comprend quoi? Amour, sollicitude, salut, présence quotidienne, sa paix, sa joie, sa justice. Dieu m'a fait passer par un corridor que je ne souhaiterais même pas au diable. C'était horrible, ce que j'ai vécu. Puis je me disais, pourquoi, Seigneur, je respecte tout ça à la lettre, à la lettre? C'est justement pour pondre des messages comme ça. Comment est la société, que je comprenne. Sa joie, sa justice. Quand je parle de joie et justice, moi, quand j'étais nouveau à l'Église, c'était au Centre chrétien de la Beauce à Saint-Joseph, en janvier 2008, je ne comprenais pas la moitié des termes. Vous comprenez ce qu'il dit? C'était comme ça. C'était à peu près comme quand Fernando est arrivé au Québec, comme nos amis, il ne comprenait rien. Les termes bibliques. Es-tu sauvé? Tu as un eau? Y a-tu un feu? Es-tu lavé par le sang de Jésus? T'es un peu là. Je suis-tu taché? C'est quoi qu'il y a? Les termes, je ne comprenais pas. Fait que le salut, écoutez-moi bien, là, ceux qui ont de la misère à comprendre ça, là. On est tous pécheurs perdus à la base, avant d'avoir Jésus-Christ. On est tous pécheurs perdus. La meilleure personne de Frampton, la meilleure personne au monde est perdue sans Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a vu cela, il est descendu sur la terre, il est venu payer devant son Père, il a dit, il est venu sous la forme d'un homme, Jésus, que ta colère descende sur moi pour épargner l'humanité. Et la colère de Dieu est descendue sur Jésus pour épargner Richard Dulac. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Merci Jésus. Je t'ai perdu, tu as payé pour moi, viens dans ma vie, sauve-moi. À partir de ce moment-là, il se passe quelque chose. Notre morale change, nos mœurs changent. Des choses qu'on aimait, qu'on n'aime plus. On a même honte d'avoir fait.
Heureux. Bénédiction, un terme qui désigne bien-être. Tu vas recevoir un bien-être. La parole de Dieu qui est en toi, qui comprend son amour, sa solitude, son salut, sa paix, sa joie, et tout cela qui vient en toi. Maintenant, regarde bien. Heureux nous parle aussi, tout de là, toi, de multiplication du peu que nous avons. Heureux veut dire qu'il y a une bénédiction, il y a quelque chose que le Seigneur va faire, il va multiplier ta force, ton courage, ta santé, ta paix, ta soif de lui et même tes provisions. Le terme heureux dans les béatitudes, il paraît 7, 8, 9 fois, je pense, mais ici il dit une fois, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas, voyez-vous les conditions, selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 95% de l'Église ici le fait. J'ai dit, François, là, je ne te suis pas vraiment, tu nous juges sévère. La parole de Dieu dit, c'est ceux du dedans que vous devez juger. Ceux du dehors, Dieu les juge. Puis je n'ai pas l'impression ni l'intention de vous juger personne. Là. Donc, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 3 conseils précieux. Ne pas marcher, ne pas s'arrêter, ne pas s'asseoir. Et vous le faites. La porte n'est pas barrée. Tu dis, pasteur, jamais j'oserais flirter avec des criminels, des tueurs, des violents, des voleurs, des adultères. Voyons donc, jamais je m'assierai avec eux autres, jamais je marcherai avec eux, jamais ce sera un crime odieux devant Dieu. L'ennemi est très rusé. Levez la main ceux qui savent que l'ennemi est rusé. De 4 qui sont sûrs. L'ennemi est très rusé, vous le savez autant que moi. Alors, il voit que tu fréquentes de bonnes personnes, des bonnes compagnies autour de toi, tu mènes une bonne vie, lis ta Bible, tu loues le Seigneur, tu pries, tu vas à l'église. Penses-tu qu'il va te laisser tranquille? Pasteur, jamais j'oserais, hein, tout ça. Très une bonne vie, tout ça. Penses-tu qu'il va te laisser tranquille? Non. Il est rusé. Puis il y a des milliards d'années d'expérience. OK? Les chrétiens ne s'en rendent même pas compte, puisque tous les jours, ils fréquentent volontairement ces mauvaises compagnies. Aïe, aïe, hein? Ça, c'est un message juste avant l'enlèvement. Ils s'y associent à ces mauvaises compagnies, ils participent à leur péché. Ainsi, leur bonne mœurs à eux, comme enfants de Dieu, leur bonne morale, lentement est affectée, gangrénée, rongée, diminuée, affaiblie. Et ces fréquentations malsaines deviennent lentement pour eux acceptables. Pasteur François, de quoi parles-tu? J'aime ça me faire parler dans ma prêche. Qui fréquentes-tu? De qui parles-tu? Qui que je fréquente sans le savoir, qui est ou qui sont si mauvais, si dangereux pour mon âme, un danger pour ma bonne morale, même pour mon éternité, et que je ne m'en rends même pas compte? Qui? Réponse, les écrans. Comme j'ai dit tantôt, seulement du temps des apôtres. Depuis le mois de mai, que j'ai tombé malade, j'écoute juste les nouvelles. Tu fais le soir. Je lis, je tamise les lumières, je loue un peu mon Dieu, et je me couche tôt. C'est une nouvelle vie, nouvelle façon.
Tu prends plaisir à regarder des programmes de TV ou sur Internet qui sont remplis de violence, de tuerie, de viol, de programmes où on se moque de Dieu, où Dieu est entièrement absent. T'aimes les films où on présente souvent de la nudité, des paroles perverses, des moqueries, et tu ris. Oh non, pourquoi il a dit ça? Oh non, 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 non. Il vient de se moquer de Dieu, là. Je parlais avec mon ami Ronald, puis on a la même attitude là-dessus. Tu écoutes quelque chose qui aurait l'air bon, un bon reportage sur les souris. Je ne sais pas, là. J'ai jamais vu ça, là, mais en tout cas. Puis là, il y a une annonce. Tiens, un clip, femme ça, on va m'asseoir dans la cuisine, puis je parle avec Dieu. Je ne veux plus voir ça. C'est ça que ça fait. C'est plus un effort, c'est urk. Si tu as fait une indigestion de pizza, hein, tu ne voudras plus en manger. Je prie Dieu que vous fassiez et qu'on fasse tous une indigestion du mal. Tu le suggères même à d'autres. Hey, as-tu pris ce programme-là? C'est bon, hein? Martin Batt avec sa toilette qui est brisée, là. Dans 100 mots, il y a 90 sacres. J'avais vu cette annonce-là il y a à peu près un an et demi, je ne sais pas trop. Plus capable. Même quand il parle de Maxi. Non, merci. Trouve-moi une émission policière où il n'y a pas de tuerie, de viol ou de choses semblables. Nomme-en une. Nomme-moi un téléroman. Les feux de l'amour. Nomme-moi un téléroman sans odeur d'adultère. Si elle peut le laisser puis sortir avec Jeff, il est bien plus fin que lui. Odeur d'adultère, de haine, de jalousie, de perversité est courante. Trouvez-en une. Elle dit, écoute, on va-tu tout vendre nos télévisions? Non, 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 non. J'ai une belle grosse télévision au mur, le mur a de la misère à la tenir. Mais je choisis. Les artistes, j'aurais voulu être un artiste. Hein? Les artistes, majoritairement à orientation sexuelle libre. Je ne juge pas, je fais juste la réalité. Mais ils sont adulés, encensés, applaudis, vénérés, même dans les milieux chrétiens. C'est comme un fan du Canadien. Il y a l'ADN canadien, comprends-tu? Ça fait 15 générations, je ne sais pas si ça se peut, là, qui prennent pour Canadien dans sa famille. Il prend pour Canadien. Il est au Centre Bell, au mois d'avril. C'est la finale Boston-Canadien. Il prend pour Canadien, puis il a hâte, puis il a hâte, puis il a hâte. Boston marque un but. Il se lève. Yeah! Mais il se fout. Le diable marque des buts à tous les jours, puis les chrétiens sont là, puis ils le regardent. Hey, bon, j'ai hâte de demain voir la suite. C'est vrai, hein? Michael, il me fait signe que oui tout le long. Regardez bien. Psaume 101, 34. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. La conduite, pas le pécheur. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Hey. On a de l'ouvrage, hein? Il faut faire le ménage de la 2e avenue, puis la 1re avenue, puis dans l'ouest, puis il faut aller parler aux gens, il faut parler aux églises, il faut parler aux pasteurs, il faut parler aux chrétiens. Combien connaissent la Bible Esprit et Vie? Ça, c'est ma Bible Esprit et Vie. J'ai 8 Bibles. Mais quand je veux prendre des notes, là, je trouve ça bon. Je vais vous lire une note de l'auteur des commentaires de la Bible Esprit et Vie sur le psaume 131, 4. Vous êtes prêts? Oui, OK.
Aujourd'hui, les incroyants brûlent de porter leurs yeux sur tout ce qui est immoral, pervers, brutal, violent ou pornographique, et sur toutes sortes de mauvaises choses dans le but de satisfaire leur convoitise et leur désir de plaisir et de perversion. C'est l'auteur qui dit ça, là. Par le moyen de la télévision, des films, des vidéos, des livres ou des magazines, les gens ont la possibilité d'observer toutes sortes de mal. Toutefois, ceux qui sont engagés pour le Seigneur détestent le mal et s'en éloignent. Ils veillent sur eux-mêmes et sur leur famille en ne plaçant devant leurs yeux rien qui puisse déplaire au Saint-Esprit ou l'attrister. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Par ma faute, par ma très grande faute. On est tous devant Dieu et on a tous à se remettre en question. De nos jours, l'Église marche, s'arrête et s'assoit, non seulement eux, mais avec leurs enfants, au milieu des méchants, des pécheurs, des moqueurs, et ne se sentent même pas mal à l'aise. Même plus. Vous savez que dans l'Ancien Testament, c'est grave, là. On va prendre les Assyriens, les Cananéens. Ils allaient en guerre contre Israël, puis ils voulaient gagner. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leur petit poupon, leur petite poupoune, le petit bébé, puis ils les brûlaient. Ils les offraient en holocauste à Moloch, à Baal, à Astarté, à Écron, des faux dieux, des démons. C'est exactement ça qu'ils faisaient. Est-ce que vous trouvez ça grave? C'est affreux. J'ose même pas y penser. Je n'ai pas eu d'enfant, puis je ne serais même pas capable de faire ça à un être humain. Ça n'a aucun. Pourtant, les parents chrétiens laissent leurs enfants visionner n'importe quoi. Vidéos de violence, de tuerie, de jeux extra-violents, de films pervers. Ils les livrent à des démons. C'est vrai ce que je vous dis là. Et regardez la note de l'auteur sur le même psaume. Ceux qui adoraient les idoles à l'époque de l'Ancien Testament avaient en réalité affaire à des démons. Car en arrière de toute religion païenne, qui sont non chrétiennes évangéliques, se trouvent des manifestations des forces et des influences démoniaques. De même, lorsqu'un enfant de Dieu se conforme au monde, assis sur mon divan à regarder toutes ces écœuranteries-là, puis ces mensonges-là, puis ces tueries-là, puis le sang qui coule, puis il l'a eu, il a coupé la tête. Ouah! Derrière ça, il y a des forces démoniaques. Okay, lorsqu'un enfant de Dieu se conforme au monde et adopte ses coutumes et habitudes impies, cette personne se soumet en réalité à des influences démoniaques. À l'heure actuelle, certains chrétiens sacrifient inconsciemment leurs enfants aux démons en leur permettant de se laisser influencer par l'injustice, l'immoralité du monde et par le biais des médias. Je n'ai pas d'enfant. Très facile pour moi de prêcher ça. Mais pourtant, non, ça m'affecte beaucoup. Quand on regarde ce qui se passe dans un pays comme en Iran, le Hezbollah et tout ça, que les enfants, aussitôt qu'ils ont la force de tenir un fusil, ils lui enseignent à s'en servir. Ici, c'est pas ça, c'est vidéo. Comme j'ai dit tout à l'heure, tuer. Les jeunes, ils se tuent à Montréal, ça s'entretue, ça se poignarde. Pourquoi? Ils gagnent des points. Non, mais c'est... Heureux l'homme qui ne marche pas dans ce que je viens de vous parler, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Moi, j'étais musicien dans les bars, dans les hôtels. Les 5 dernières années, j'étais seul. J'avais ma guitare, une musique à bouche, j'avais du chansonnier. Quand je suis venu au Seigneur, ça a été tout un combat. Parce que si j'étais retourné dans un bar, écouter des chansonniers, j'aurais aimé ça, j'aurais accroché. Il ne fallait pas que j'aille. Puis quand je marchais dans les rues de Québec, sur la rue Saint-Jean, et un peu partout, la rue du Trésor, toutes ces places-là, où il y a des chansonniers dans les rues, là, ça m'attirait, je vous le dis, là, ça m'attirait comme quelqu'un qui plonge dans une tarte au sucre.
Puis il ne fallait pas. Parce que je sais que je serais peut-être encore là ou mort. Jésus, dont l'apôtre Paul va dire, je pense, l'apôtre Paul, avez-vous résisté jusqu'au sang, dans Hébreu, l'auteur d'Hébreu. Ne pas marcher avec ses programmes, ne pas s'arrêter dans ses émissions, ne pas s'asseoir avec eux. Je sais que c'est pas facile. J'ai ici le psaume 115, 5 qui dit « Il est le méchant qui se plaît à la violence ». Je lisais ce matin dans un psaume, je suis arrivé là-dessus. « Il est le méchant qui se plaît à la violence ». Et la note de l'auteur disait « Parce que l'Éternel est juste, il est ceux qui prennent part à la violence ou qui se complaisent à se laisser amuser par elle. Ainsi, le croyant doit être prudent en ce qui concerne ce que présentent les médias et faire leur propre examen de conscience pour savoir s'ils prennent plaisir à tout ce qui a trait à l'effusion du sang et à la violence. » J'avais quasiment un dieu dans ma vie, moi, Bruce Lee. Et puis, pendant mes souffrances, j'ai jeté en tout cas, les 5 films qu'il avait faits. Il y a des choses qu'il faut vraiment se débarrasser, là, puis ne plus y retourner. Ça me tentait tout le temps de dire, on va écouter Opération Dragon. Non, La Fureur du Dragon, c'est meilleur. Un despote cruel. Ouais, puis là, je les connaissais toutes par cœur, je pouvais toutes les mimer. Tout a brûlé. Puis on ne s'en rend pas trop compte. Tu dis, ah, ce soir, ce que je vais faire. Ouais, on va écouter La Fureur du Dragon. Puis qu'est-ce qu'il y a dans ça? Hey! Solution, dimanche prochain. Non. Les 2 versets enseignent la direction que Dieu nous recommande et elle est complètement à l'opposé du verset 1. OK? Le verset 1, c'est « Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assoit pas en compagnie. » Mais le verset 2, c'est la solution. « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » À quoi qu'il ressemble un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça ne veut pas dire que tu vas entreprendre n'importe quoi et tu vas réussir. Tu vas être tellement proche de Dieu que tu vas faire les choses que Dieu veut que tu fasses. Et dans les choses que Dieu veut que tu fasses, parce que tu te soumets à lui, tu vas réussir. Moi, je n'ai aucune connaissance dans le bois, transport de bois, la foresterie. Je décide demain, là, je ne sais pas, je vais au dépanneur, je me choque, puis je gagne 2 millions. Puis je me pars dans ça. Avec tout ce que René m'a expliqué cette semaine, là, j'étais une puce à côté d'un éléphant. Je ne connais rien dans ça. Mais si je suis proche de Dieu, il va peut-être me dire, parle quelque chose, que ce soit en Haïti ou dans la Beauce, où tu vas nourrir les nécessiteux, tu vas prendre soin d'eux, tu vas leur présenter les films de Jésus, tu vas faire des invités, des jeunes qui vont venir jouer, chanter, faire de l'évangélisation. Tout ce que tu fais va réussir. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. Je n'ai jamais autant lu, pourtant je la lis beaucoup, mais je n'ai jamais autant lu que dans les derniers mois. Médite-la, repasse-la en toi. Résultat. Bon. Encore un bug. Là, il ne faut pas tout que je les refasse. Hein? Le résultat, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. OK? C'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu bénit ceux qui abandonnent. Oh, parfait, merci Martin. Il est comme un arbre que tout ce qu'il fait lui réussit.
Dieu bénit ceux qui abandonnent le mal et qui édifient leur vie sur la parole de Dieu. Ceux qui aiment cet esprit du monde sont ennemis de Dieu. Jacques 4,4. C'est grave, je ne sais même pas si je l'ai mis là-dessus. Oui. Ceux qui aiment cet esprit du monde sont ennemis de Dieu. Comment j'ai crié à Dieu pour me faire dire, aide-moi à détester les arts martiaux. Aide-moi à détester l'odeur, l'ambiance des bars. Aide-moi à détester tous les films de violence. Parce que j'y prenais plaisir. Efforçons-nous donc d'obéir à la volonté de Dieu avec un cœur sincère et trouvons notre plaisir dans les voies et les commandements de Dieu. Ça parle tout ça, là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisissons nos compagnies. Quand on parle de compagnie, ça ne veut pas dire que je ne me tenirai plus avec mon voisin, ma voisine, le monde au dépanneur. Non, non. Qu'est-ce qui m'alimente? Qu'est-ce qui m'alimente? Qu'est-ce que je laisse mes yeux voir, mes oreilles entendre? C'est nos compagnies, les mauvaises compagnies, qui nous influencent. C'est nos bonnes compagnies qui nous influencent. Fait que ça, c'est pas un message. Je me sentais comme Jérémie ce matin qui disait non, non, puis même pendant les 6 mois, j'ai quasiment maudit le jour de ma naissance. C'était horrible. Dieu avait un but. Et c'est pas toujours plaisant. Vous savez que du temps de Jérémie, il y avait des prophètes. Et les prophètes puis disaient toujours, prophétisaient sur l'amour, la grâce, je t'aime mon enfant, puis tu fais bien, puis continue, puis avance, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis Jérémie, lui, bouillait dans le fond d'un puits plein de boue. On l'avait calé là pour qu'il se ferme la gueule. Il ne fallait pas qu'il parle. Puis lui, il savait que c'était tout et le contraire. Le Seigneur était blessé. Il était blessé par ses enfants, il était blessé par son peuple. Puis il voulait que les prophètes prophétisent, redressez-vous, mettez de l'ordre dans vos vies. Je vous aime, mais je déteste le péché que vous gardez dans vos vies. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Soumettez-vous à mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est des vraies prophéties. Fait que je me sentais un peu ce matin, Seigneur, j'arrive avec une chaudière de glace. Ouais, bon. OK. Ô mon Dieu très saint, mon désir le plus ardent est de mener une vie pure. Seigneur, aide-moi à mener une vie de sanctification au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, je t'adore. Que ce soit notre prière de tous les jours. Amen. J'ai terminé le message. Mais ceux qui, dans leur cœur, disent, Seigneur, que ce soit ma prière de tous les jours, de mener une vie pure, aide-moi à mener une vie de sanctification au nom de Jésus. Que ceux vraiment, vraiment qui le désirent, puis ne soyez pas gênés, la caméra va arrêter, avancez simplement ici en avant pour dire, Seigneur, oui, je t'aime, oui, je te suis, oui, je suis sauvé. Je n'ai pas remis le salut de personne en question, là. C'est qu'on doit être des modèles, des exemples autour de nous. Il faut qu'on soit des bons modèles, des bons exemples. Et Seigneur, j'ai de la misère avec ceci, j'ai de la misère avec cela. Aide-moi que ce soit notre prière de tous les jours, ceux simplement qui disent, oui, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides parce que je suis foutu. Je cale dans le bout, je ne suis pas capable. Impossible pour moi. Je te le demande, aide-moi, Seigneur. J'ai prié Dieu, puis j'ai dit, débarrasse-moi de ce nom-là, Steven Seagal. C'est un des meilleurs arts martiaux présentement, presque au monde.
Et j'écoutais tous ces films religieusement. Et l'autre jour, je rouvre la TV, il y avait un spécial en rafale de Steven Seagal. J'ai fermé la TV, puis je suis allé lire ma Bible. Le lendemain matin, je me suis levé fier, content, heureux. On a gagné Jésus. Et s'il y en a qui veulent gagner, là, je vais juste avancer. Je vais juste prier pour vous.